Mais moi je fais confiance à notre destin en fait. C'est que en fait si on en est arrivé là, c'est-à-dire nulle part, Ah, c'est parce qu'on n'a rien fait. Oh non. Ah, ça c'est une grande phrase ça, je Ouais. pense qu'on va la garder pour Mais notre je vais, canal. J'ai gagné de l'argent cette nuit en faisant rien de nouveau. C'est chiant. C'est quand qu'il pump, hein, ce putain de stellar de merde. Bon alors qu'est-ce que tu penses en ce moment du marché et puis surtout moi j'ai réalisé qu'on avait un petit problème. Ouais, c'est vrai, on a même un gros problème. On a un gros problème, c'est qu'en fait on espère tous que des institutionnels rentrent dans le marché pour pouvoir le pumper à mort. Mais en fait ce qu'on n'a pas réfléchi, c'est quand même un petit détail mais qui a quand même une monstre importance. C'est que comment un institutionnel qui veut rentrer avec des milliards peut faire pour rentrer dans un marché des cryptos qui est finalement quand même assez petit. Parce que bon, on dit petit, c'est 300, mais c'est un petit peu moins de 300 milliards maintenant le marché des cryptos. 270 à peu près. 270 milliards, mais le truc c'est qu'un institutionnel ça rentre pas avec 17 000 francs ou 50 000 francs ou 100 000 francs. Enfin, si tu lui dis ça, le mec il est complètement mort de rire. Donc un institutionnel, lui, ce qui l'intéresse, c'est voilà, c'est de placer, c'est de faire des opérations avec 1 milliard, 2 milliards. Ou des centaines de millions. En tout cas, en tout cas plusieurs centaines de millions. Et alors, moi, je vous pose la question, vous pourrez nous aider dans les commentaires. Vous pourrez nous aider à trouver cette solution, ce Saint Graal, parce que je crois que même les institutionnels n'ont pas réussi à trouver cette solution. C'est comment rentrer avec 2 milliards dans les crypto-monnaies et que ça ne se voit pas. Rapidement. Rapidement, c'est-à-dire comment tu fais? Tu es un institutionnel, tu as 2 milliards, voilà, tu possèdes une banque, tu es propriétaire d'une banque, ou alors, enfin en tout cas, tu as une certaine somme d'actionnaires, etc. Et puis alors tout d'un coup, tu tombes d'accord avec ton équipe d'investisseurs, d'actionnaires, et puis tu as envie de rentrer dans les cryptos, mais tu n'as pas forcément envie que ça se voie vraiment. Il y a plusieurs solutions différentes, je pense, mais c'est pas des solutions qui seront, qui pourraient être, qu'on pourrait faire finalement aujourd'hui à cause du market cap. Le market cap, il est quand même beaucoup trop bas encore pour qu'une personne puisse rentrer finalement avec 1% du market cap complet assez rapidement sans que ça se voie. Surtout sans que ça pump à mort. Même le Bitcoin qui est le plus puissant aujourd'hui, qui contient quand même un market cap de plus de 40% de tous les autres cryptos. Aujourd'hui, même si on rentre avec 100 millions d'euros aujourd'hui dans le Bitcoin, ça va se voir. On voit qu'il y a quelqu'un qui a investi autant d'argent. On va même des fois se demander, on va faire des recherches, pourquoi est-ce que cette personne a investi 100 millions. Ça va peut-être même créer des pumps grâce à d'autres personnes. Tous les moutons, on appelle ça souvent Y. C'est les gens, quand ils voient en fait qu'il y a une grosse montée, une grosse pique avec du 200%, à ce moment-là, en fait, ils tirent la langue puis ils font ça, puis ils investissent tout leur argent dedans. Ils investissent c'est le plus haut possible. En haut, ouais. Ils investissent toujours en haut, puis après ils vendent toujours quand c'est en chute à perte. C'est toujours comme ça. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé fin de l'année, c'était justement pas des institutionnels. Eux, ils étaient rentrés vraiment, peut-être tout en bas, certains, hein, parce que c'était les petits institutionnels, moi je pense. Le mouvement aujourd'hui, c'est de plus en plus visible, mais ce mouvement qui a fait que ça aboutit à 20 000, le Bitcoin et qui a d'autant plus catapulté les altcoins derrière, avec des facteurs de plus de 500 fois pour certaines, etc. C'était justement pas des institutionnels, c'était justement des monsieur et madame tout le monde, des passionnés, des gens qui ont commencé à discuter entre eux dans des bars, puis se dire mais mon gars, j'ai déjà fait x5, il faut absolument que tu convainques ta femme de rentrer avec tout ton salaire, vends ta maison, etc. Et puis investis 30-40 000 balles comme ça dedans, etc. Et il y a des millions de gens qui ont commencé à faire ça. D'ailleurs, on voit sur Google Trends, on voit le trend qui monte avec le cours du Bitcoin. Ils sont parfaitement synchronisés, donc ça c'est très intéressant. Surtout ce qui est très intéressant à regarder, c'est les corrélations justement entre des outils comme le Google Trend et puis les cours des marchés du Bitcoin, puisque le Bitcoin c'est le roi, c'est celui qui, enfin si vous n'avez pas encore compris ça, c'est le moment, disons, je dirais, de l'assimiler. Le Bitcoin, c'est lui qui fait le marché et les autres en fait sont simplement amplifiés à la baisse ou à la hausse en fonction du comportement du Bitcoin. Et donc le Bitcoin, il va monter
simplement avec un facteur qui est assez simple à comprendre, c'est que les gens, il va y avoir un engouement, les médias vont capter cet engouement, ils vont en parler plus et ça va générer encore plus d'engouement des gens. Mais des gens comme vous et moi en fait, hein, pas du tout les institutionnels. Ces mecs-là, eux, c'est justement le grand pari aujourd'hui, et j'aimerais que justement vous participiez un petit peu dans les commentaires de cette vidéo, c'est nous dire mais comment un institutionnel il fait maintenant. Donc lui, son principe il est pas du tout comme le nôtre, hein. Lui il veut pas faire du x2, x10, alors s'il peut le faire, il le fait, mais il sait que ça va être difficile. Avec des gros montants comme ça. Avec des gros montants comme ça, parce qu'il y a un petit truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que à qui est-ce qu'il achète pour 2 milliards et à qui est-ce qu'il revend? Et surtout ça, c'est comment tu revends la façon qu'il va le vendre surtout. Parce qu'on ne peut pas mettre à vendre 2 milliards de bitcoin, enfin de valeur de bitcoin, et puis que les gens ils vont juste comme ça acheter. Il y a une raison pourquoi il faudrait vendre, il y a une raison pourquoi on l'achète. Ces gens-là, quand on rentre avec des grandes sommes comme ça, ils ne vont pas rentrer pour faire de la perte, ça c'est sûr. S'ils rentrent, c'est de toute façon avec du gain. Donc, comment est-ce qu'ils vont gagner? Comment est-ce qu'ils vont réussir à revendre toute leur possession? Est-ce que ça va durer des mois pour tout revendre? Quelle façon ils doivent faire petit par petit, des petits paquets? Aidez-nous, on a besoin de vous. Et surtout que voilà, ces mecs-là, ils cherchent effectivement à faire du 1-2%. Déjà, quand ils font du 5-10% annuel, c'est déjà monstrueux. Ça représente des sommes qui sont colossales quand on investit 2 milliards. Et puis quand on fait du 5% annuel, c'est déjà monstrueux. Ça fait combien? Genre, aucune idée. Aucune idée. Et j'adore les petits pièges comme ça. J'adore me faire piéger comme un connard. T'es nul. Et donc, les mecs, ils vont viser justement peut-être du 0,5% assez rapidement en quelques jours. Ce sera déjà colossal pour eux. Il ne faut pas imaginer que ces mecs ils se comportent comme nous sur les marchés. Ils vont en tout cas pas holder, je crois pas qu'ils vont rentrer avec comme ça de manière hasardeuse en se disant oui, hypothétiquement le marché doit monter, donc je vais planter 2 milliards comme ça pour rire, et je vais essayer de faire un peu comme tous ces holders. Je sais pas, je trouve que c'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Hein, je vais balancer 2 milliards, puis je vais essayer de voir si c'est possible de faire du gain, tu vois. Ça va pas du tout marcher comme ça. Non. Ces mecs, quand ils rentrent 2 milliards, ils font du gain. Ils vont de toute manière avoir la technique, elle sera éprouvée. De toute manière, des mecs comme ça, ils rentrent pour faire du gain. Alors après, y a cette idée que les gens attendent que le Bitcoin tombe à 2000, que c'est un prix qui les intéresse, blablabli, blablabla. Je crois que c'est pas du tout, au contraire, je pense que c'est plus intéressant pour eux de rentrer quand un market cap est énorme, en milliards de milliards, que finalement dans un machin qui pèse quelques centaines de millions, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu le postulat, c'est de se dire voilà, ces mecs on les attend, ils ont envie de rentrer, soi-disant, mais le problème c'est que ils ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ça facilement. Déjà c'est pas hyper simple, les mecs ils cherchent peut-être des solutions qui sont beaucoup plus simples. Enfin, je sais pas si tu vois, est-ce que JP Morgan va ouvrir un compte sur Bittrex? Ça me paraît pas pensable. Alors après il y a les futures. Alors effectivement les contrats de futures c'est intéressant. Eux ils ont vraisemblablement parié dessus quand le Bitcoin était à 20 000 parce qu'ils savaient d'expérience que ce truc là était une bulle. Et puis enfin provisoirement parce que on a vu qu'on avait plusieurs bulles successives. C'est pas dit qu'une personne qui a investi à 20 000 et il fait un mauvais placement aussi. Ça tout le monde se moque. Malheureusement des gens qui sont rentrés, d'ailleurs je crois qu'une fois on en a rigolé une fois, des gens qui sont rentrés à 20 000. Il faut savoir aussi en Afrique, je crois qu'il y a des bitcoins qui sont vendus à 34 000. 34 000 balles. Quand il était à 20 000 chez nous. On est sur une révolution financière, on est sur une technologie, finalement c'est une espèce de nouvel internet de la valeur. On a eu l'internet de l'information. Aujourd'hui on est en train de bâtir avec le bitcoin et les crypto-monnaies l'internet de la valeur. Et probablement que c'est un système qui devrait théoriquement disrupter les banques. Et je pense que même peut-être une personne qui a investi à 34 000 en Afrique, c'est pas dit qu'il ait fait à long terme un mauvais placement. Mais c'est en tout cas pas comme ça que les institutionnels vont, non, surtout pas. Vont rentrer, quoi. Eux justement ils vont faire le contraire de la majorité des gens qui sont justement comme nous. Ils vont pas investir quand il y a du vert. Au contraire ils vont investir quand il n'y a plus d'intérêt. Quand justement sur le Google Analyse on voit qu'il n'y a plus d'intérêt,
quand il y a tout qui est en rouge, quand les gens ils ont plus confiance dans cette technologie ou n'importe, c'est à ces moments-là que les grandes personnes vont rentrer. On l'a déjà vu quand le Bitcoin a chuté à 3000, c'était en septembre ou octobre par là. On a très bien vu ce que Jamie Dimon a fait avec JP Morgan. Ils ont assuré leur coup. C'est des gros, je ne vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, mais voilà ce que j'en pense. Mais ça reste des petits montants parce qu'on parlait quand même de 50 millions. Voilà, c'est ça. 50 millions, c'est totalement ridicule pour un banquier, j'entends. Alors voilà, à titre personnel, peut-être que ça vaut quelque chose, mais là on parle quand même de groupes financiers. On parle, je ne sais pas, peut-être de fonds d'investissement, voilà, qui sont habituellement dans l'immobilier et tout. Donc des mecs là, qu'est-ce qui va déclencher à un moment donné leur intérêt? Le fait qu'ils vont se dire ok là c'est sûr on va gagner, on rentre là-dedans, et puis comment ils font pour pas que ça se voit, et à qui ils achètent et à qui ils vont revendre surtout. Donc c'est une question ouverte comme ça. C'est vrai que quand on voit les choses de cette manière là, on se dit ouais, les institutionnels ils sont pas forcément prêts de rentrer dans les crypto-monnaies, d'après moi, mais après encore une fois je pense que ça va durer encore un petit moment, tant qu'on n'a pas un market cap en dessus de 1 trillion ou plus. Je pense qu'on va pas forcément encore les voir. Voilà, c'est qu'ils ont besoin de volume, ces mecs-là. Ils ont besoin de volume, justement, au contraire. Après, ils peuvent rentrer avec des sommes plus basses, mais je pense qu'ils vont pas forcément jouer avec ça aujourd'hui. C'est encore beaucoup trop volatile également, puis je pense qu'ils ont peur encore de la volatilité. Mais ce sera un débat justement dans les commentaires. Je vous laisse regarder si vous pouvez mettre, si vous savez autre chose que nous, si vous avez plus d'idées, enfin vous savez plus que nous. Si vous avez de l'expérience justement. Mettez-le dans le commentaire, on va pouvoir répondre, d'autres personnes pourront répondre également dessus et puis on pourra faire un petit débat là-dessus. Ça peut être assez intéressant. Et voilà, je sais pas si tu veux encore parler. Ouais, alors moi je pourrais parler toute la journée, mais après c'est pas dit que ce soit intéressant, puis c'est pas dit qu'on reste dans le sujet. Ouais, c'est un peu le problème. Il y a plein de trucs différents. Mais par contre, en tout cas, une chose très importante, abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Enfin, ça lui fait super plaisir à lui. Ah oui, moi ça me fait plaisir. plaisir. Moi je dis que ça me fait plaisir, mais lui ça lui fait encore plus plaisir. Et puis surtout, activez les notifications avec la petite clochette, parce que c'est vrai qu'on a un petit problème de notification, on n'arrête pas de nous le redire. C'est peut-être aussi que les gens oublient de cliquer sur la clochette, donc en fait ils loupent nos lives. Et puis après, on a des reproches, donc c'est dommage. Surtout que nos lives sont tellement intéressants. Ouais, c'est les lives les plus intéressants. On donne des informations où les gens peuvent devenir multimillionnaires. Voilà, donc, tout en s'appauvrissant nous-mêmes. Donc il faut surtout pas louper ces lives si vous voulez devenir millionnaire naturellement. Voilà. Après milliardaire c'est encore pas garanti, mais on y est presque. Ouais. Et puis on a un groupe Telegram fantastique avec des gens super incroyables qui se disent bonjour le matin, qui prennent le petit déjeuner en bavardant sur Telegram, qui s'échangent des informations. On a des journées à plus de 1000 messages. Ouais, j'ai jamais eu une famille autant grande que ça. Ouais, aujourd'hui on fait partie d'une famille qui est juste incroyable. On se dit bonne nuit avant de se coucher, bonjour au réveil. On va checker un petit peu si ses amis ont fait des affaires, on se partage des méthodes de trading et tout ça, et puis on se donne des bonnes idées, et puis surtout du courage, parce qu'on est dans un marché, ma foi, il faut quand même encore le dire, super merdique, et puis mais il y a quand même beaucoup d'opportunités, donc il suffit d'apprendre un petit peu ces techniques qui permettent toutes ces opportunités. Et pour ça, il y a des groupes Telegram, en l'occurrence le nôtre, il y a les liens dans la description. Si jamais aussi on oublie de le dire, mais on a aussi un porte-monnaie Litecoin. Si vous voulez faire parler des petites donations. Si vous voulez faire en sorte qu'on arrête d'être pauvre, ce serait peut-être le moment de commencer à nous donner de l'argent. En fait non, je suis pas d'accord. Alors écoutez-le pas, parce qu'en fait à la base, on fait des donations sur nos propres vidéos. Les gens dans les commentaires ils peuvent mettre leur porte-monnaie, justement leur adresse de Litecoin, et on fait des donations. Puis vu que les dernières vidéos, on n'avait pas de sous, on était tellement pauvres qu'on n'a pas pu faire de donations. Donc je vous invite dans cette vidéo, ou bien t'as pas 10 $. T'as 5, on fait moitié-moitié. S'ils peuvent donner 5, comme ça on peut faire une donation de 10. Excellent. Non, alors vous pouvez mettre également votre adresse de Litecoin, on pourra faire une petite donation sur cette vidéo également. Ou pas. Et puis voilà. À savoir, parce que là, aujourd'hui on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Aujourd'hui on n'a pas mangé parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Alors s'il vous plaît, donnez-nous des bitcoins ou des litecoins ou ce que vous voulez, on accepte tout quoi. Bon, voilà. Bon, t'as fini de te plaindre maintenant de geindre. Est-ce que t'as fini de geindre? On y va. Oh, c'est long. Non. Et puis après on va faire une petite vidéo, il y aura le Stellar Lumen dedans. Ouais, c'est vrai, on fait une petite vidéo sur le Stellar. J'espère qu'elle servira à quelque chose pour... Non, elle va servir à rien du tout par contre.
Mais voilà, on a trop Bon. blablaté. Je crois que tu as assez parlé. Merci on pourrait beaucoup à finir tout le monde. sur ton nez. Voilà, on peut finir sur mon nez. Au revoir les amis. Vandaag zijn we in Neuchâtel en we gaan een kleine koffie drinken met een Greg. En misschien met een kleine koffiekoek. Maar nee, er zijn geen koffiekoeken in Zwitserland. Hè? Allee, ciao.